bienvenue sur ma chaîne, je suis Sarah de DD Initial. Donc, me revoilà parmi vous aujourd'hui pour vous parler bien d'un sujet qui nous concerne toutes, c'est-à-dire l'ajustement de patron. Et oui, et surtout, comment aussi savoir lire un patron. Alors, moi, au début, quand j'ai commencé la couture, c'est vrai que j'étais un peu naïve. Et oui, je pensais que j'allais, prendre un patron et puis l'adapter à mes mesures. Alors, je me dis, bah tiens, je fais 110 de tour de poitrine, 80 de tour de taille, 110 de tour de hanche. Parfait, tout va être génialissime, tout va bien tomber puisque c'est à mes mesures. À part que je n'avais pas compris une chose au début, c'est que, concernant justement ce fameux tour de poitrine, les créateurs, ils ne font que des patrons destinés à des personnes qui font entre 1,60 m et 1,65 m et qui ne font aussi qu'un bonnet B. Alors là, pour vous dire que ce n'est pas la grande majorité d'entre nous, ben non, 1,65 m, bonnet B. Écoutez, si vous regardez cette vidéo et que vous faites ces mesures, je vous félicite, vous n'avez pas beaucoup d'ajustements à faire pour les patrons. Par contre, pour les autres, les malchanceuses comme nous, il va falloir se dire que malheureusement, le patron sorti de l'enveloppe qui va parfaitement tomber, ça n'existe pas pour nous. Et non. Bon, de toute façon, rassurez-vous, même celles qui font 1,65 m bonnet B, il y aura quand même, je suis sûre, des petits ajustements à faire. Allez, ne soyons pas jalouses. On va donc, je vous disais, parler de prendre cette bonne mesure par rapport au patron, c'est-à-dire choisir un patron. Alors, c'est vrai que malheureusement, quand on ne fait pas ces mensurations idéales, il ne faut pas lire le patron tel qu'il est. C'est-à-dire que, bon, je vais vous prendre un patron normal plutôt. Voilà, je vous prends par exemple ce petit ensemble rétro de chez Butterick. Moi, je lis que, par exemple, pour ma taille, je vais prendre carrément mon envergure. Je devrais prendre une taille 22 sur ce merveilleux patron. À part que le tour de taille est de 94. Bon, ça, vous allez me dire, j'ai qu'à le grader. Et mon tour de hanche est de 117. J'ai qu'à le grader aussi. À part que quand vous faites, un 100... Je reprends un 112, donc bonnet A et un 112 bonnet H, c'est le jour et la nuit. Et ce n'est pas du tout pareil. Vous allez avoir donc beaucoup d'embus qui va être là, ou alors beaucoup d'embus là. Bref, ça va vous tomber, mais n'importe comment, parce que le patron n'a pas pris en compte que vous avez un plus grand bonnet qu'un bonnet B. Alors, tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Vous allez pouvoir quand même, avec un petit peu de travail quand même, il faut le dire, mais comme après vous avez l'habitude de votre corps et des ajustements qu'il faut faire, vous allez, ça va être automatique. Comme moi maintenant ça l'est, je sais que, je fais toujours les mêmes ajustements. Donc avec la pratique, vous allez voir que au début vous allez dire « oh, mais après ça va être tellement facile. » Alors, là, la bonne mesure qu'il faut prendre, c'est cette mesure-là, c'est-à-dire, c'est la mesure de ce qu'on appelle le tour de buste et non pas le tour de poitrine. Parce que là, moi, si je prends mon tour de... Là, si je fais ce patron-là, mais ça va être grand aux emmanchures, grand en stature aussi, grand de partout, et ça ne va pas m'aller. Et je vais dire, mais pourtant, je comprends pas, j'ai coupé à ma mesure. Non. Pour un patron, si vous ne faites pas un bonnet B, c'est cette mesure-là qu'il faut prendre. La mesure bien en haut, là, voilà. Et là, vous prenez votre patron à justement la mesure que je vous indiquais. Là, moi, je crois que c'était 97, je n'ai même pas regardé. Et d'un coup, là, de ma taille 22, je passe à une taille 16. Vous voyez que ça carrément, ça fait du bien pour le moral aussi, ça redescend. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il faut calculer, faire des calculs, etc., etc., etc. Alors, oui,
mais très très peu. Je peux vous assurer que vous allez vous y faire, et quand vous allez avoir des vêtements qui vont vous aller, mais parfaitement, c'est-à-dire véritablement sur mesure, mais vraiment comme si c'était du très très haut de gamme. Même vos amis vont dire « Oh là là, où tu l'as acheté ?» Eh bien, vous allez être hyper contente. Parce que bon, il faut passer par là, je pense, et j'en suis persuadée parce que c'est ce que je fais moi depuis quelques années, où véritablement ça va vous changer la vie. Après, bon, moi j'aime bien les vêtements qui sont un peu ajustés, alors c'est-à-dire des vêtements avec des pinces et pas des vêtements qui soient sac à patate. Alors c'est pas parce que je fais une taille 44 que je dois m'habiller comme un sac. Moi je me dis que non, et vous aussi vous ne devez pas, parce que plus vous allez vous habiller vraiment très large, etc., et bien plus vous allez paraître super forte, quoi. Et puis ça ne vous met pas en valeur, ça ne met pas en valeur les formes féminines. Donc je me suis décidée à faire aussi une série de vidéos pour aider justement à la réalisation des patrons. Alors je vous rassure, ces vidéos seront entièrement gratuites sur ma chaîne. Je pense qu'elles seront au nombre de 10. Vous allez avoir donc comment choisir comment choisir sa taille. Bon ben là c'est cette vidéo là. Ensuite je vais pouvoir revenir sur prendre bien ses mesures. Alors vous allez me dire oui, mais on le sait, c'est la taille, c'est le tour de poitrine, etc. Mais moi je vais vous montrer dans la prochaine vidéo des petites astuces, notamment au niveau du cou et de l'encolure, et aussi comment régler la stature. Bref, des petites astuces qui vont vous servir et qui vont servir à toutes, même au bonnet B. Et oui. Donc vous allez pouvoir, moi si on m'avait dit ça avant, j'aurais été bien contente, mais ça va être des petites astuces qui vont vraiment vous aider à ajuster à plat dans un premier temps, avant de faire la toile, et pour avoir moins de travail justement à faire sur la toile. Et oui, je sais, je parle de toile, même moi je n'en reviens pas comment j'ai fait pour faire un bond comme ça en avant. Et oui, la toile pour moi maintenant c'est quasi indispensable. Et c'est vrai que quand j'aime certains patrons, eh bien c'est merveilleux de pouvoir se dire maintenant j'ai travaillé dessus, j'ai le patron ajusté à ma taille, et hop, j'ai fait beaucoup de robes, une même série de robes, et c'est vrai qu'elle me taille parfaitement. Et maintenant je me dis waouh, j'ai bien fait de passer quand même du temps dessus, parce que à chaque fois que je mets ces robes-là, tout le monde me dit « Mais tu les as achetées où? Mon Dieu, qu'est-ce que ça te va bien ?» etc. Et vous allez voir, vous allez être vraiment fiers de vos cousettes, plutôt que de se dire « Bon, ben là, ça me va pas, là, ça me va pas, allez, je zappe l'ajustement. » Et puis vous allez peut-être abandonner la couture, ce qui serait très dommage. Ou alors vous allez vous habiller à dire je veux pas de pince, je veux pas de truc, je veux que ça m'aille, donc un sac. Ah oui, c'est facile à coudre, mais c'est pas joli du tout. Alors c'est ni joli sur les minces et ni joli sur les rondes. Comme ça, au moins, c'est joli sur personne de porter un sac à patates. Voilà. Donc je vous disais, pour en revenir à ma série de vidéos, donc on va parler d'ajustement poitrine. Je vais faire que des petites vidéos séparées, justement pour pas faire un gros bloc d'une seule vidéo. Comme ça vous allez pouvoir piocher suivant vos mensurations, vos envies, vos besoins. Donc il y aura un ajustement forte poitrine. Je regarde parce que j'ai pris des notes cette fois-ci. Eh oui. Ajustement petite poitrine. Il y aura les fesses aussi, et oui, on n'en parle pas, mais c'est important quand même. Alors on va parler des fesses plates, des fesses bombées, et aussi quelque chose qui a son importance, le dos.
Ben oui, parce que dans le buste, il y a aussi le dos et vous serez étonné de voir que vous ne faites pas la même taille de dos que la taille de devant. Et ouais, ça se corse, hein. Vous avez vu la couture, mais c'est génial. On en apprend tous les jours. Ensuite, eh bien, on va travailler, je vous l'ai dit, sur la stature. Et oui, parce qu'une ligne de taille sur un patron, sur une petite, eh ben, elle va arriver là. Et puis, sur une grande, elle va arriver là. Donc, voilà. La stature, ça a aussi son importance. Et je vais aussi, j'aimerais bien, mais ça, ça sera en projet, j'aimerais bien aussi qu'on travaille ensemble sur un patron gratuit. Pour comme ça vous montrer et puis pas à pas de le faire, mais ça je le ferai dans mes dernières vidéos quand vous aurez tout bien suivi. Eh bien on se mettra d'accord, je ferai certainement une annonce sur Instagram pour vous laisser choisir entre 3 patrons gratuits de ce que vous préférerez faire et comme ça on fera les ajustements ensemble et je vous montrerai plein de trucs, peut-être un live sera programmé aussi. Oh my god. Alors, je vais faire une petite aparté concernant les patrons de couture qui, à mon avis, sont intéressants. Donc, pour certains patrons de couture, vous avez les mensurations qui sont finies. Alors, vous avez des mesures du vêtement fini, là, par exemple, vous l'avez. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce que une fois que vous avez pris vos mesures, si par exemple sur le vêtement fini, ça permet de définir ce qu'on appelle l'aisance. L'aisance d'un vêtement, c'est le nombre de centimètres. Et bien là, vous voyez, j'ai de l'aisance, là, j'ai de l'aisance. Ben là, j'ai beaucoup d'aisance parce que ce sont des manches un peu 70s. Et du coup, c'est ce qui vous permet de respirer. Hein. Alors, dans un jersey, vous avez ce qu'on appelle une aisance négative, puisque souvent, le jersey, il est collé. Vous avez pas du tout d'aisance, une aisance 0. Et souvent, dans les chaînes et trames, vous avez des aisances de 3, 4, 2, enfin bon, peu importe, suivant ce que le créateur ou la créatrice aura décidé. Et c'est très important de savoir parce que des fois, vous avez un vêtement, finalement, en comparant vos mensurations, vous allez dire « Oh là là, mais c'est très grand comme truc, c'est immense !» Et vous allez vouloir rectifier justement cette aisance en disant « Oh ben moi, je veux que ça soit un peu plus moulant ou au contraire un peu plus grand » et donc vous allez rajouter des centimètres à plat sur le patron. Ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'il y a aussi de très important, si vous vous dites, oui, mais moi, les ajustements, c'est fatigant, ou j'ai pas le temps, ou je préférerais avoir des patrons qui soient directement adaptés au bonnet. Alors, oui, ça existe. Moi, à ma connaissance, hein, et peut-être que je suis mal informée, je ne connais pas de marque indépendante française, ni de personne qui me l'ait dit. Alors, je sais pas. C'est le grand vide. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, ou alors j'ai mal cherché. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Enfin, si vous connaissez, eh bien écoutez, soyez gentils, dites-le moi dans la barre d'infos que je teste ces patrons français cocorico. Là, je vais vous parler que encore, désolée, hein. Je suis très anglo-saxonne, mais je vais vous parler que de patrons américains, puisque c'est que là où j'ai trouvé vraiment des patrons, je vais m'en sortir, des patrons qui soient adaptés à des bonnets qui soient différents, autres que ce fameux bonnet B, que l'on déteste. C'est pas vrai. Alors, vous avez par exemple les patrons McCalls. Alors là, vous voyez cette petite robe d'ailleurs que je compte faire. Vous avez plusieurs bonnets. Alors, il faut bien chercher parce que c'est écrit en tout petit, multiples tailles, etc. Ensuite, vous avez, non, c'est pas celui-là. Dans les Simplicity, vous en avez aussi. Je vous avais présenté la petite robe cerise. Et là, c'est jusqu'au bonnet E, par exemple. Là, j'ai fait Team Feignasse, j'avoue. Mais bon, il va falloir quand même que je règle la hauteur. Donc, des ajustements, il y en aura à faire. Et puis, mon dos aussi. Bref, mais ça, on va en parler dans les vidéos. L'importance du dos, mais c'est capital. Capital, vous allez voir.
ensuite, vous avez les Vogue, et je n'en ai pas, là, c'est pour ça. Je vais vous mettre une petite image que vous allez pouvoir consulter. Ce sont les Vogue Custom Fit. Et là aussi, vous allez avoir plein de bonnets différents. Je crois que ça s'arrête au double D, c'est-à-dire au E. Alors ensuite, mention spéciale pour 3 marques indépendantes de patrons américains. Donc dans un premier temps, Shams Pattern, dont je vous avais vanté les mérites. Alors là, c'est hyper inclusif puisque vous avez donc du bonnet A au bonnet H. Et en taille, je crois que c'est du 32 au 58, ce qui vous laisse donc... c'est merveilleux. Si vous aimez leur modèle, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Ensuite, vous avez une marque, et là, il y a des patrons gratuits que vous allez pouvoir tester. Et oui, c'est une marque qui s'appelle Itch to Stitch. Et j'ai déjà eu la chance, non, je l'ai acheté. Enfin, j'ai testé les patrons. Eh bien, c'est vrai que, pareil, plusieurs tailles de bonnets, ils taillent très bien. Et vraiment... Ensuite, vous avez Cachemérette. Alors oui, j'ai cousu aussi des robes Cachemérette. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit portrait de toutes ces robes et comment dire, tous ces trucs que j'ai cousus avec ces patrons qui proposent donc eh bien, des bonnets qui sont différents. Alors, pour ce qui est de la stature, je sais qu'il y a les Sinclair Patrons, ou Sinclair Patterns, du moins, puisque c'est australien, je crois. Bon, enfin bon. Je vous mets la barre d'infos. Certaines d'entre vous ont déjà cousu le Harper, qui était un cardigan. Je ne l'ai pas encore fait pour ma part. Il y a encore aussi une autre marque. J'ai le patron, c'était le Tonic T-shirt. Et je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. C'est un t-shirt qui est donc pour les petites et puis pour les grandes. Il y a aussi taille régulière, hein, donc normale. Vous savez, les fameuses 1m65 bonnet B. Elles ont droit aussi. Bon, bah tant pis. Bon, eh bien, je vais poster à raison de... Je vais essayer tous les 10 jours parce que bon, bah, j'ai un travail aussi. Bon, j'ai plus d'enfants à la maison, mais j'ai un travail et je vais essayer de poster. Donc, comme je vous ai dit, ces vidéos les unes après les autres pour que vous puissiez eh bien, avancer et faire de beaux ajustements pour que vous puissiez porter des beaux vêtements qui vous aillent bien. Alors, à moi, ce que je porte là, eh c'est une créatrice danoise qui s'appelle How to Do Fashion. J'ai déjà fait pas mal de patrons. C'est plutôt des patrons avec un petit twist vintage. Et là, pareil, je vais vous mettre eh bien tout ça dans la barre d'infos. Je crois que ce que je porte, c'est le patron numéro 12. Je vérifierai tout ça. Eh bien, et après, je vous dirai eh bien, si c'était ça ou pas. Voilà, là, je l'ai fait en chemisier parce que d'habitude, c'est une robe croisée à col-châle que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je tentais un col-châle. Et voilà. Bon, là, j'ai dû faire un petit ajustement poitrine. Et oui, parce qu'il y a des pinces, etc. Et je suis très contente de ce petit chemisier qui fait un peu années 20, années 70. Enfin, bon, voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était court en effet. J'espère que c'était concis. Et puis, je vais vous retrouver très très bientôt donc dans plein de petites vidéos. Et on va pouvoir avoir des très beaux vêtements même si on n'est pas taille standard. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car c'est très important pour que je puisse continuer encore et encore. Il n'y aura pas que des vidéos sur l'ajustement. Je vais vous faire aussi des vidéos sur l'histoire de la mode, du vintage, ma patron tech, le tour d'atelier, enfin plein de choses. Allez, cette fois-ci je vous laisse, quelle pipelette. Au revoir.